Voici l'heure de débuter cette nouvelle chronique. Je suis Vox et je vais vous présenter de nombreuses œuvres de mes camarades super-héros. La collection Eagle Moss se propose de publier tous les mois en kiosque des récits de l'éditeur américain DC Comics. Le premier numéro de leur collection est un récit culte se déroulant dans l'univers culte d'un super-héros culte de l'univers culte de l'éditeur culte DC Comics. Batman. Héros de Gotham City et super-héros à l'honneur de ce premier numéro avec le récit intitulé Silence, Hush en VO, publié en 2002. Eagle Moss a choisi de diviser cette saga en deux parties. Et c'est donc tout logiquement que je vais aborder la première partie maintenant, avec vous. Alors que Batman arrête, encore une fois, son ennemi le sandwich, oui, je te parle de Killer Croc, monsieur, notre chevalier noir adoré se rend compte que quelqu'un tire les ficelles d'un complot visant à l'atteindre personnellement au travers de sa grande galerie d'ennemis et d'amis. Ainsi, nous retrouverons avec joie des personnages emblématiques de la mythologie de Batman comme Harley Quinn, Catwoman ou encore Clarkman. Non, vous ne m'avez absolument pas entendu révéler l'identité secrète de Kal-El. Bref, reprenons. Après un long Halloween et amère victoire, le scénariste Jeff Lubb continue d'explorer l'univers et le passé de Bruce Wayne en le confrontant à ses plus grands ennemis. Le récit reste clair malgré la profusion de tous ces personnages, même et surtout pour un nouveau lecteur. Lubb réussit à aborder tous les aspects intéressants de Batman, comme sa relation avec Superman, ses amours, sa tragédie. Le scénariste a très bien équilibré son histoire entre les moments d'action détonnants, des moments plus intimes au dialogue très juste, et une enquête intéressante dont les pistes sont souvent brouillées, surtout pour des lecteurs néophytes, justement. Les dessins de Jim Lee au sommet de son art sont imposants, musclés, mais se révèlent parfois d'une belle douceur. Bref, il fallait bien un dessinateur de la trempe de Jim Lee pour s'attaquer à un si gros morceau de la vie du super-héros le plus populaire de DC Comics. En bref, Batman Silence réussit le tour de force d'être un récit aussi efficace qu'intéressant pour les lecteurs de longue date du Chevalier Noir, mais aussi pour des lecteurs moins familiers de son univers. La densité du récit de Jeff Lubb et le trait vif de Jim Lee s'associent d'une manière remarquable pour nous livrer une histoire culte qui vieillit très bien. Voilà, ce premier numéro de Discutons Comics est à présent terminé. S'il vous a plu, un pouce en l'air et un partage sont tout à fait bienvenus. Et comme une discussion se fait à plusieurs, n'hésitez pas non plus à écrire un commentaire pour donner votre avis sur l'émission ou sur le comic book. Si vous voulez voir plus de vidéos sur les comics, vous pouvez aller voir du côté de la Ligue des Gugus trop ordinaires dont je fais partie, lescomics.fr. Mais ne regardez surtout pas la chronique de V pour Valentin intitulée Voilà de quoi je te parle. Déjà parce qu'il ne parle pas tout le temps de comics, et puis parce que cet homme m'a l'air très détestable. Enfin, je dis ça, je ne le connais absolument pas, c'est juste ce que je vois au travers du web. Je n'ai rien à voir avec cet homme. Voilà ma première mission accomplie, tout comme j'ai admirablement réussi à brouiller les pistes concernant mon identité. Je ne sais pas d'où me vient ce costume, ni pourquoi cet orage m'a frappé. Mais je sais que je vais tout faire pour trouver les réponses à ce qui m'arrive. Et accessoirement, si je peux donner un coup de main ou deux à l'humanité en même temps, je ne vais pas me gêner. D'ailleurs, est-ce que j'ai des super pouvoirs? Je répondrai à ces questions plus tard. Pour le moment, je sens que dans l'ombre, une menace menace. Cette phrase n'allait pas, il y avait deux fois menace. Et en plus, ils étaient l'un derrière l'autre. Ça fait trop de menaces l'une derrière l'autre. D'ailleurs, il suffit de changer d'angle de vue pour que ces deux menaces soient côte à côte. Je dois décidément affronter beaucoup de menaces qui menacent. Il va falloir que je m'entraîne.